Coucou les flammes, bonjour la Soul Family. On est en train de regarder les énergies du mois de décembre. Comme d'habitude, 3 cartes pour vous les féminines. La première qui relate ce que vous traversez actuellement. La deuxième est une carte de transition. Et la troisième est le point d'arrivée. Pareil pour vos masculins. Petit rappel, si vous voulez vous y retrouver, adapter votre polarité, peu importe votre genre identitaire. On a déjà vu des jumeaux et des jumelles être de la même polarité, c'est-à-dire avoir une féminine très yang avec un masculin yang lui aussi. Donc je pense que vous pouvez de toute façon, selon ce qui va sortir, pouvoir vous reconnaître dans vos situations. C'est pour ça que je parle que de féminine et de masculin. Donc le masculin, 2, 3. Alors, les féminines, Lilith. Lilith, vous demandez une réciprocité en ce moment, on dirait. Vous aimeriez que les échanges soient équitables, honnêtes. Ensuite, vous avez Sekhmet, mot-clé réduction. Peut-être une période où vous allez vous sentir un peu limité. Vous allez avoir envie aussi de réduire l'afflux d'énergie dans votre environnement. Donc le mot réduction est à prendre un petit peu au sens large. Parce que si on regarde Sekhmet, elle est quand même armée, protégée jusqu'aux dents. Donc je pense que c'est votre désir de réciprocité après très certainement une période où vous vous êtes senti un peu utilisé. Donc vous y mettez de nouvelles limites. C'est comme ça que moi ça me parle, mais n'hésitez pas à élargir le sens c'est marrant ce que je suis en train de dire, élargir le sens du terme réduction. C'est donc moi j'y vois surtout de la protection, des limites, des choses comme ça, pour éviter simplement de vous faire vampiriser. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que vous obtenez justice, parce que vous la réclamez avec Maat, cette justice, cette réciprocité. Bon, il y a une phase de déception chez les féminines, et je pense que déjà à première vue, là, ce jeu va s'adresser surtout aux flammes en début de relation, parce que c'est ce à quoi ça ressemble, tout simplement. Donc on a peut-être une préparation de réconciliation et réunion dans l'année qui va arriver, puisque en général les oracles et le tarot vont sortir les énergies du moment et celles qui sont favorisées et celles qui s'harmonisent. Donc on a parlé beaucoup effectivement de flammes qui étaient en phase de réunion,
Et là maintenant, ben, c'est un autre aspect. Apparemment, elles ont été guidées sur leur chemin. Et là maintenant, ce sont les flammes en début de relation ou en milieu, c'est-à-dire en relation. Euh, je ne veux pas dire récente parce que quand je vous entends parler de temps, la plupart du temps, pour vous, c'est 2 ans, c'est insupportable. Donc, vous savez que les flammes, le parcours et l'histoire s'inscrit dans le temps. Donc, celles qui se sont rencontrées récemment, je pense que ça s'adresse à vous. Pour votre masculin, on a Vishnu. Et Vishnu, le mot-clé c'est harmonie, équilibre. Il a besoin d'un certain équilibre. Et je pense qu'effectivement, il a peut-être eu des périodes où il était dans pas les excès, peut-être pour tous vraiment, mais en tout cas une recherche une recherche vraiment de ça, mais sur le long terme, dans sa vie, au quotidien, tout le temps, quoi. On dirait qu'il a un grand besoin de paix, votre masculin, là, pour les nouvelles flammes. Oui, on est bien chez les flammes qui sont en relation récente. Hein. Je trouverai un autre terme, mais commencez pas à compter les années. Oh non, c'est récent, ça fait 2 ans. Ah non, ben moi, c'est pas récent, ça fait 5 ans. On est plus dans des maturités et des évolutions spirituelles et émotionnelles ici que sur des calendriers avec des dates, etc. Ça dépend de votre rythme à mûrir certaines étapes. Ici, on a Osiris et le renouveau. Donc, on a un masculin qui va se renouveler. Voilà pourquoi aussi il a besoin de trouver une stabilité, parce qu'on ne peut pas, on peut pas évoluer, renaître dans quelque chose qui ensuite ne va pas, ne va pas être stable pour construire. Il faut quand même des fondations pour une construction. Et puis ensuite, on a Cernunnos. Et ça, c'est tampon, confirmation, label, tout ce que vous voulez, sur justement un masculin qui est en début de mutation, hein, parce que le mot-clé de cette carte, c'est shape-shifting. Vous allez le trouver bipolaire, excessif, euh, c'est vos propres jugements, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est plus ce que vous allez ressentir vous, euh, plutôt que ce qu'il est vraiment au fond de lui. Mais disons que il y a les projections et il y a vraiment le fond de l'âme. Et si vous avez un jumeau, c'est qu'il est quand même de toute façon amené à évoluer. Sinon, ben, c'est un karmique, c'est une relation karmique. Mais c'est pas votre jumeau. Là, on a une alternance entre je suis bien et puis je deviens un autre. C'est vraiment un caractère en dents de scie, capable de changer d'humeur dans les 5 minutes. Donc, pas trop de diagnostic à poser là-dessus. Il n'y a pas de schizophrénie pathologique. C'est juste que c'est tout humain dans cette situation est dans cette dans cette aspiration à trouver stabilité et équilibre dans un chemin complètement chaotique. Donc soyez très indulgente tout en posant effectivement des limites, mais je veux dire, ne projetez pas de jugement.
gardez vos distances et vos limites, restez fermes les féminines, puisque celles qui sont passées par ces stades avant vous, vous le diront. Ce n'est que ça, des tests de patience et de patience. Et encore, vous savez quoi? De patience. C'est fou, hein? Voilà pourquoi vous voulez mettre des limites. Parce que j'ai voulu savoir pourquoi Lilith a sorti la banderole, les revendications, tout simplement parce que elle a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avant que cette carte sorte, cette carte qui est le 7 d'épée, elle a tout simplement, elle s'est sentie flouée, abusée. On a quelqu'un là qui part avec quelque chose, avec la vérité, il part en douce. Donc il y a de la colère chez vous en ce moment, les féminines. Je parle pour les... je suis vraiment là dans les féminines, dans les flammes jumelles en plein parcours, quoi. On va dire en plein parcours, hein. Ce n'est pas forcément... il y aura, comme vous le savez, si vous vous informez un peu, il y a plusieurs séparations, plusieurs réconciliations, jusqu'à une réunion finale. Donc, c'est une relation qui, encore une fois, vous poursuit dans le temps. C'est comme ça. Il n'y a rien qui ressemble à ça, sauf le parcours de flamme jumelle. On a le 2, arcane majeur. On a le 2, la papesse, qui est la féminine qui observe. Elle est avant tout avant d'être un personnage, elle est surtout un état d'esprit, et elle est, c'est la sagesse, l'intuition, la voyance, mais c'est aussi la représentation des féminines, la papesse. Ce sont des guides, et elles ne disent rien, elles observent, et elles ne peuvent pas parler. Elles ont le savoir, elles ont le livre, elles peuvent guider les gens, mais elles savent quand il ne faut pas parler et quand il faut enseigner. Donc, votre intuition, apparemment, vous avez un peu prévenu. Hein? Il y a comme si vous aviez du mal à faire confiance. Et vous vous dites, j'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais dû écouter mon intuition. Oui, d'accord, bien sûr. Un cavalier d'épée qui sort. Waouh. J'aime pas trop quand il est pressé comme ça, le cavalier d'épée, parce qu'il vient un peu bousculer, trancher. Il est lui-même pas vraiment cool quand il est parti comme ça. Pourquoi dis-moi pour quel cavalier d'épée il arrive, et en plus il arrive sur la papesse, prêt à trancher, je sais pas quoi, mais dans le vif du sujet, peut-être. Vous avez peut-être quelque chose à vous dire. Faites attention, hein, que ça soit pas encore pris. Faut vraiment y aller avec des pincettes, hein, parce que on a des masculins, tous ces générales, hein, les jumeaux, les masculins, les yang, vraiment, sont très, on va dire, sanguins. Voilà. Et c'est pour ça que vous les aimez aussi, quand même. Mais bon, encore une fois,
vous en souffrez, vous avez demandé une réciprocité parce que vous trouvez que votre masculin est peut-être caractériel, excessif, prêt à juger facilement et à vous blesser. Il est armé, symboliquement. Hein. Tiens, pourquoi il est où mon petit haut-parleur? Ah, ben, c'est parfait, c'est un. Donc, on dirait que vous en avez peur aussi. Donc, essayez de surmonter ça, parce que vous n'avez pas à vous laisser impressionner par quelqu'un qui veut enfreindre vos limites. Qu'on soit bien d'accord, parce que ça va être le thème de votre parcours. Ça va être tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Alors, pourquoi? Ben, en fait, d'accord, il réclame justice, lui aussi. Mais si chacun a sa vérité, vous allez effectivement rester dans les fameux entêtements des flammes jumelles, où chacun va rester sur sa position et chacun va se bloquer pendant des années comme ça. Donc, parce que chacun a sa vérité, chacun veut sa justice. D'accord. Et là, on a tout simplement des féminines qui s'éloignent et qui tournent le dos. Si c'est pas vous, c'est lui qui repart. Peut-être que vous avez eu un contact, une conversation où chacun a un petit peu renvoyé la copie à l'autre avec peut-être vous n'avez pas mâché vos mots, ni l'un ni l'autre. Mais il y a moyen de dire des vérités dans le respect. On n'est pas obligé de rabaisser ou insulter l'autre. Parce que la vérité déjà en face, ça fait déjà, c'est assez cinglant déjà. Donc, mais il faut que ça soit dit. Donc, pour le moment, vous êtes en phase de séparation. Et on va regarder du côté du masculin. Moi, la carte qui m'embête le plus et que je vais interroger en premier, c'est Cernunnos. Parce que c'est l'équivalent du diable dans le tarot. Elle sort souvent pour les... C'est marrant, hein, parce que elle sort souvent chez les jumeaux. Cernunnos, la reine d'épée, sur Cernunnos. La reine d'épée, bon, c'est quelqu'un de normalement très loyal. Et elle agit pas n'importe comment, il lui faut des preuves, des faits avant de prendre une décision et d'abaisser son épée. Et je pense que le jumeau là étant, ou la jumelle, hein, encore une fois adaptée, si vous êtes tous les deux, toutes les deux flammes du même sexe, hein, Cernunnos apparemment s'attendait pas à ce que il ait un jugement, voilà, et que sa féminine peut-être réagisse comme ça. Je vais continuer d'interroger. En même temps, c'est aussi sa recherche, hein, sauf que vous avez chacun votre mode
Oh, super, les amoureux. Il y a un choix qui se fait là. Je pense que c'est pour ça que votre jumeau est un petit peu dans les énergies euh, en dents de scie comme ça, et que Vishnu voudrait justement équilibrer. Pour le moment, il est encore dans des phases où ça va être chaotique pour lui. Et tout simplement parce que, en fait, il va découvrir l'intensité de cette relation. Les amoureux sont sortis, et c'est le symbole des flammes jumelles. Et ils sont libres. Hein. Cernunnos, lui, si on prend l'équivalent dans ce même jeu, on va trouver le diable et on va voir le même couple qui, au lieu d'être libre, est enchaîné, mais enchaîné par les forces de Cernunnos, qui, justement, est des forces qui sont des forces un peu basse vibration, où on va englober jalousie, manipulation, toxicité. Comme je vous disais, c'est vraiment l'équivalent du diable dans le tarot. Donc, vous aspirez tous les deux à la même chose. Lui, à pas se sentir enfermé et, et être dans sa voie, donc c'est sa vérité à lui, c'est sa voix. Voilà, l'équivalent Cernunnos. Et voilà, les amoureux, c'est la même chose, sauf que certains sont sous des vibrations basses, enchaînés, esclaves de la passion, des passions et de tout ce qui est toxique, et les autres sont tout simplement libres, l'un encadré par le diable et l'autre par un ange. Donc, ne vous faites pas de soucis parce que c'est là que vous allez retrouver votre jumeau. Il ne va pas rester tout le temps là. Il est dans le renouveau. Il est en train de changer, seulement il est comme un bébé, comme vous, quand vous cherchez vos repères. Donc, comme je vous disais, patience, faites preuve de patience, n'ayez pas peur. Ce ne sont pas des états définitifs. Si vous vous êtes rencontrés, c'est pour devenir des êtres divins, spirituels, qui éclairent les autres, qui les inspirent. Et peu importe que vous soyez dans le médical, dans l'artistique, peu importe, c'est ce que vous faites, c'est parce que vous faites que vous transmettez votre lumière et votre vérité. Mais c'est vraiment très très bon signe d'avoir les amoureux qui sortent. Alors, je voudrais voir qu'est-ce qu'il a à dire, le petit oracle. Qu'est-ce qu'il a à dire sur la situation, votre masculin? Tu es tout pour moi. Et ça, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Quand je vous ai dit, il se rend compte de l'intensité du lien. Donc, c'est pour ça qu'il est dans des phases irrégulières. Le mieux est de comprendre aussi comment vous le vivez, pour vous dire que même si vous avez un masculin qui n'a pas encore conscientisé ce lien, mais qui sans doute, en tout cas son âme le sait, ça, consciemment non, mais inconsciemment oui. Donc c'est perturbant. Bon, c'est bien. Il veut plus partir, je ne veux plus partir.
Dans le sens, il veut plus s'éloigner, il ne veut pas, comment dire, partir de là où il est s'il est à distance ou quoi que ce soit, c'est qu'il veut rentrer chez lui, ce qu'il considère comme chez lui, sa maison, euh, et il ne veut, il en a marre de séparation. Mais en même temps, voilà pourquoi aussi, à chaque fois, on va le retrouver, ça explique Cernunnos. Prenez votre part, les féminines aussi, parce que vous avez un masculin qui dit « je ne supporte plus les blâmes ». Non seulement là où il doit en avoir, mais de ce que vous dites, ce que vous lui dites, surtout si vous lui dites la vérité, c'est pris comme un blâme. Donc faites attention à comment vous dites les choses. Vous pouvez très bien dire telle ou telle chose me met mal à l'aise, sans avoir à dire et à qualifier, à mettre un qualificatif et à dire ce que tu fais c'est débile ou c'est nul, ou ce qui n'est pas du tout la même chose. Dites surtout ce que vous ressentez. Si ça vous fait souffrir, vous n'avez pas à le cacher. Si c'est mal pris, il doit, lui, de son côté, faire preuve de, stabilité, d'équilibre, et donc de prendre sa part. C'est normal. Vous jouez tous, chacun joue un rôle dans une relation, que ce soit père, mère, fille, conjoint. Chacun joue sa part. Une fois que les gens ont compris comment réagir, qui ils sont au fond, ils sont quand même beaucoup mieux armés pour désamorcer les conflits. Voilà, je suis en conflit. Bon, ça, c'est ma petite maquette, hein. Je ne l'ai pas refait. Donc, je vais un petit peu mieux appuyer les lettres qui ont un petit peu, qui sont passées un peu. Et je suis en conflit. Ben, il nous rappelle tout simplement ce qu'il est en train de vivre. Hein. Il est du jour au lendemain sur une réaction reptilienne un peu, sur comme on est tous quand on est en colère, on fonctionne avec notre cerveau reptilien à ce moment-là. Et il faut vraiment laisser faire, laissez-le trouver tout seul, faites-lui de l'air, et ne vous fermez pas complètement, mais n'autorisez pas non plus le vampirisme. C'est aussi clair que ça, je sais que c'est pas facile à faire, mais et en même temps, il vous dit je m'en veux. Il est vraiment en conflit, hein. C'est vraiment tiraillement. Dans la journée, vous allez, enfin si vous pouvez vous rendre compte, si vous êtes en contact avec lui, bien sûr, qu'il peut avoir une envie d'un projet précis le matin et l'après-midi autre chose. Ça va être un jour, ça va être je n'ai pas la faculté de t'aimer, je ne suis pas amoureux de toi, à un je t'aime ou une étreinte passionnée, et vous n'allez pas comprendre pourquoi quelqu'un qui n'est pas amoureux vous dit, vous montre ou vous joue le contraire. Et c'est perturbant
pour la personne en face, parce que vous restez sur les choses qu'il vous a dites, et lui aussi d'ailleurs. Donc on a quelquefois des jumeaux et des jumelles qui ont évolué, qui se retrouvent des années après, et qui n'ont rien remis à plat et qui vont rester sur je ne suis pas amoureux et de toi, et on va retrouver une féminine donc qui va se limiter et qui va arrêter de lui montrer où elle est la carte réduction, de lui montrer ses sentiments, puisqu'elle ne veut pas le mettre mal à l'aise non plus. S'il n'est pas amoureux, elle ne va pas lui dire « je t'aime » non plus. Elle va le garder pour elle. Donc, essayez de voir sans vos peurs, sans l'ego, sans la fierté des uns et des autres, pour aplanir un petit peu tout ça et discuter, poser les bonnes questions. Parce que vous avez un masculin qui est plein de valeurs, plein d'amour, et qui, tout au long de ce parcours, va être et va projeter une image complètement à l'opposé. Et puis même dans ses réactions, on a vu des masculins quand même être assez durs pour protéger leur construction, leur vie, leur zone de confort. Donc voilà, c'est pareil pour vous. On vous dit poser des limites. Si vous voulez une réciprocité, commencez par poser les limites. Réconciliation. Yes. Cool. Ça, c'est bien. Qui c'est qui est content? C'est nous. Hein? Foi. Gardez la foi, parce que en fait, c'est grâce à ça que vous pouvez vivre toutes ces stades et toutes ces phases avec surmonter les séparations, se réconcilier et garder cette foi que vous pouvez le faire. Ne laissez pas non plus les influences extérieures vous guider, vous dire ce que vous avez à faire, ou émettre un jugement sur la relation et vos différences, parce que c'est comme ça que vous allez traîner des années en écoutant la vie des autres, et surtout en étant complètement désorienté, sans prendre ses responsabilités. Là, on a la carte attente. Patience, c'est une période. Cette séparation vous apprend cette patience avec l'attente. Voilà. Qu'est-ce que va dire l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue? Un conseil pour vous les féminines. Mariage. Donc pour celles qui sont libres, c'est là où vous avez ce rendez-vous, cette situation comporte un mariage, mais c'est aussi quand cette carte sort, le fait qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être impliquées dans cette relation, à savoir que peut-être vous avez un masculin qui est marié, ou peut-être vous n'êtes pas libre non plus. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ces attentes sont faites, pour que chacun soit
chacun soit clair sur ses disponibilités et ses engagements. Pour certaines, vous allez effectivement avoir une union avec votre masculin. Mais pour ça, il faudra qu'effectivement, il prépare une situation claire, transparente. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Pour celles qui vont se réconcilier bientôt, là, parce qu'on voit la réconciliation, vous allez parler de projet de mariage, pour certains vous vous réconciliez et vous allez avoir une conversation sur le fait de vous libérer ou de vous séparer d'un engagement dans lequel vous êtes, et vous allez pour ça trouver un moment où vous pouvez vous isoler ensemble, bien sûr. Encore une fois, sans laisser les facteurs extérieurs vous donner une impression négative sur votre couple. Et pendant toutes ces périodes de séparation et d'attente, elles sont faites pour traiter les problèmes familiaux. Vous savez que vous avez des nœuds karmiques à régler, donc la plupart du temps, ça va se faire pendant les périodes de séparation. Pendant les périodes de conflit, ça va faire ressortir des choses que vous serez obligé de régler avec vos parents, famille, entourage. Et c'est la raison pour laquelle vous avez justement des phases de séparation et de conflit, des choses qui sortent du chaos comme ça, parce que c'est par rapport à d'autres couples qui vont s'engager et qui vont faire tout un bout de chemin ensemble sans régler ces problèmes-là. Ils ont des façons de compenser pour que le couple tienne. Mais c'est pas possible avec les jumeaux. Les jumeaux sont les flammes jumelles sont des couples qui sont là pour montrer justement aux autres comment régler leurs failles, de façon à ce que cette union soit optimisée et pas comment dire, compensée. On va voir après pour cette carte que je tire pour le masculin, pour savoir ce qu'on lui demande de faire dans son parcours, c'est de prendre tout simplement la vie avec enthousiasme et d'embrasser toute la beauté du monde, d'avoir suffisamment de gratitude et de mettre tout simplement du bonheur et de la joie dans sa vie. Mais des bonheurs sains. Hein, je le dis toujours à chaque fois, si c'est artificiel, c'est juste pour oublier ce qu'on vit. Ça veut rien dire. Ça fait du bien sur le coup, mais je veux dire, on n'avait fait aucun travail. Alors que là, on lui demande vraiment une inscription, de s'inscrire vraiment dans sa vibration de bonheur et de joie. Et de répondre à l'appel, parce que c'est maintenant que ça se passe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et peut-être vous faire un petit récap vite fait.
Bon, vous, je pense que vous avez compris, vous savez, puisque vous êtes en train de l'apprécier dans votre vie au quotidien, c'est ce besoin de justice, ce besoin de réciprocité et de limiter tout ce qui est, tout ce qui vous affaiblit, hein, parce que vous devez rester combative et forte. Vous n'allez plus du tout être aussi facilement utilisable entre guillemets. On va plus, grâce à ces limites que vous allez poser, hein, vous allez peut-être avoir une conversation, comme je vous l'avais dit, de votre jumeau qui a été, ou qui va, pour certaines, peut-être qu'elle ne s'est pas encore déroulée, cette conversation, mais il y a d'abord une phase de séparation avant cette réconciliation qui arrive après, là. Donc, ceux qui sont déjà en séparation parce que cette conversation dont je parle s'est passée il y a quelque temps, pour d'autres, c'est maintenant que ça se passe. Parce qu'on est dans une période de 2 ou 3 mois, comme je vous l'avais dit. Mais gardez la foi, gardez patience. Vous avez tout de suite après une réconciliation. Et laissez votre masculin prendre de l'espace émotionnellement, de façon à ce qu'il puisse tout de suite se rééquilibrer. Parce que si on a les amoureux ici, c'est que vraiment c'est là qu'il veut que ça se concrétise. C'est ce qu'il veut, hein. Il veut vraiment ça. Donc faites confiance, hein. Oui, 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 hein. Il est même en train de essayer de savoir si vous êtes prête, disposée. Il fait ses propres recherches, propres petites enquêtes pour savoir, même pendant les séparations, où vous en êtes, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut la même chose que vous, en fait. Il veut la même chose que vous. Sauf que, ben, pour ça, vous avez eu un certain temps aussi pour vous, comment dire, vous vivre ce renouveau. Mais lui, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve pour les perles. Et et à la presse galactique pour l'article que je vais vous faire avec la vidéo. Gros bisous. Ciao.